Bonjour, je suis Yannick Joël Nkongono, étudiant en Master 1 informatique à l'Université de Ngaoundéré. La raison pour laquelle je fais cette vidéo est la suivante. Simuler un réseau maillé capable de détecter les cas de crise d'AVC dans la ville de Ngaoundéré. Cet exposé est une activité effectuée dans le but d'évaluer les compétences individuelles des étudiants pour ce qui est de l'UE technique de simulation réseau encadré par le professeur Tchakounte Franklin. Les ressources utilisées pour réaliser cette activité sont NS3, un simulateur open source installé dans l'environnement Mac, ainsi que toutes les dépendances comme GNU Scientific Library, Get Config Store, NS3.3 OpenFlow, Integration, Python Binding et bien d'autres. Bien, passons à l'installation de NS3. Pour installer NS3, nous devons aller sur le navigateur et on saisit le lien suivant www.nsnam.org. Bien, une fois saisi, nous lançons le téléchargement du fichier. Il y a plusieurs fichiers qui sont proposés, mais moi j'ai travaillé avec la version NS3.42. Et quand c'est téléchargé, on va directement sur le chemin où c'est téléchargé. Une fois récupéré, on dézippe le fichier. Bon, comme c'est déjà installé, on n'a pas besoin de reprendre la procédure. Donc directement, on va pour dézipper le fichier. Et pour dézipper le fichier, il y a certaines petites commandes qu'il faut taper. On peut faire soit manuellement, soit en ligne de commande. Alors, très rapidement, puisque ce n'est pas ça qui nous intéresse trop, on va juste vous montrer quelques commandes pour taper et lancer NS3. Alors, pour commencer, l'installation, on a fini avec l'installation. Nous allons donc lancer NS3. On va lancer NS3. La commande pour lancer NS3 est la suivante. ./net-anim. Et quand c'est fait, NS3 va donc démarrer. Et dans le cadre de mon sujet, par exemple, étudier, il est question de montrer que il est question de créer un capteur qui va être là pour mailler tous les patients qui peuvent subir une crise d'AVC ou alors qui vivent une crise d'AVC. Et quand on fait ce maillage va donc directement conduire le patient directement vers un hôpital proche là où il se situe. Vous pouvez voir donc ça à l'écran. Nous avons réalisé ça avec le code, le langage C++. Il nous a permis de générer ce graphique. Vous voyez les déplacements qui se passent là à l'écran. C'est exactement ça qu'on a pu faire dans le cadre de cet exposé. J'espère que vous avez enjoy et bien, merci pour la suite.